La rencontre entre l'ambassadeur de la Fédération de Russie Igor Gromyko et le premier ministre du gouvernement de transition Shogel Maïga à Bamako préfigure l'arrivée d'une forte délégation d'affaires russes dans les prochaines semaines au Mali, selon ce qu'annoncent des médias locaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien Abdoulaye Diop, ainsi que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, ou encore le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Seydou Traoré, avaient effectué plusieurs visites préparatoires à Moscou. La polémique autour du déploiement de paramilitaires russes avait été démentie par le gouvernement malien, qui a argué que sa relation avec la Russie passe par des canaux officiels et était du seul ressort de la souveraineté de l'État malien et de sa liberté à choisir et à diversifier ses partenaires internationaux. Rappelons que cette évolution survient dans un contexte tendu entre Bamako et la CEDEAO, qui multiplie les sanctions contre le Mali et vise à imposer un calendrier électoral à ce grand pays africain. Dans le sillage et après une série de consultations, les assises nationales de la refondation ont été lancées par le gouvernement de transition. Ces assises, dont l'objectif est de dresser un diagnostic sans complaisance et en profondeur de la situation de l'État national malien, selon ce qu'annonce le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a exprimé pour l'occasion sa détermination à mener à terme ce projet ambitieux. L'expression de construction d'un nouveau Mali est revenue très souvent dans son discours. Dans cette perspective, il souhaite pouvoir se débarrasser de la corruption, véritable fléau. Pour le colonel Assimi Goïta, les résolutions qui sortiront ne seront que le début d'un processus de refondation totale. Son allocution a été conclue par la volonté d'instaurer des valeurs basées sur la paix et la prospérité.